propriété. Soit f, la fonction du second degré, définie sur l'ensemble des réels R par f de x égale ax carré plus bx plus c. Ou bien sûr, a, b, c sont trois réels avec a non nul. Si f admet deux racines distinctes, x1 et x2, alors la fonction f peut se factoriser en un produit de trois fonctions affines. Le premier facteur c'est a, c'est une fonction constante, donc c'est une fonction affine. Le deuxième facteur c'est x moins x1, donc c'est une deuxième fonction affine. Et le troisième facteur c'est x moins x2, qui est une troisième fonction affine. Ensuite, si la fonction f admet une unique racine x0, alors f de x se factorise de cette façon. De nouveau, en un produit de trois fonctions affines, car x moins x0 au carré, c'est x moins x0 fois x moins x0. Donc j'ai une fonction constante, a, donc une fonction affine, une deuxième fonction affine et une troisième fonction affine. Enfin, si f n'admet pas de racine, alors elle ne peut pas se factoriser en produit de fonctions affines. Remarque, une fonction du second degré, f, admet au plus deux racines. Deuxième remarque, si f se factorise en produit de fonctions affines, alors cette factorisation n'est pas unique. Exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale 2x carré plus 4x moins 6 admet deux racines, 1 et moins 3. Déterminez une forme factorisée de la fonction f. Alors effectivement, ici, je n'ai pas une forme factorisée. Ici, 2x carré plus 4x moins 6, c'est une forme développée. C'est la forme développée de la fonction f. Pour factoriser, on va utiliser la formule précédente. Comme ici, j'ai deux racines, d'après la formule précédente, on sait que f de x peut s'écrire sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2, où x1 et x2 sont les deux racines. Ici, le coefficient petit a est égal à 2, donc je remplace directement le petit a par 2. Ici, je mets une des deux racines, donc par exemple 1, donc je vais remplacer x1 par 1, et x2, je vais le remplacer par la deuxième racine, c'est-à-dire ici, moins 3. Donc, une forme factorisée de la fonction f, si on simplifie, c'est 2 fois x moins 1 fois x plus 3. J'ai factorisé la fonction f en un produit de trois fonctions affines. Remarque, cette factorisation n'est pas unique. Par exemple, la factorisation suivante est correcte également. f de x, c'est aussi le produit de deux fonctions affines, de 2x moins 2 par x plus 3. Alors comment j'ai fait? J'ai tout simplement multiplié ici les deux premiers facteurs ensemble pour obtenir ici qu'un seul facteur. On aurait pu également obtenir une autre factorisation. Par exemple, f de x peut se factoriser également comme ceci. Alors comment j'ai fait ici? J'ai pris tout simplement le premier facteur et le troisième facteur que j'ai multiplié ensemble. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 3, ça fait 6. Donc voilà. Donc, il n'existe pas qu'une seule forme factorisée, mais plusieurs. Deuxième exemple. Soit g, la fonction définie sur R par cette formule. On nous dit que cette fonction g admet une seule racine, 6. Déterminer une forme factorisée de la fonction g. De nouveau, je vais utiliser la propriété précédente. Comme ici, il n'y a qu'une seule racine, d'après la propriété précédente, g de x, c'est a fois x moins x0 au carré. Le coefficient petit a, c'est 1/2, donc je remplace directement petit a par 1/2. Et x0, c'est l'unique racine, c'est-à-dire ici 6. Donc je peux remplacer x0 par 6. Donc voilà, j'ai factorisé g en un produit de trois fonctions affines. Parce qu'il faut bien penser que x moins 6 au carré, c'est pareil que x moins 6 fois x moins 6. Donc voilà pour notre factorisation.